Bonjour mes chers amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous avons effectué le tirage pour le mois d'octobre. Donc ici c'est le tirage général. Donc je vous rappelle qu'il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation. Donc prenez seulement ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous mes amis Cancer. Par après, je mettrai, donc en début du mois, parce qu'en général, je n'arrive jamais à le mettre avant, je mettrai les vidéos qui concernent le sentimental pour les personnes en couple, en relation, mais pour les célibataires aussi, et aussi tirage émotionnel et qui peut aussi être pour toutes les personnes en recherche de développement personnel au niveau émotionnel. Ceci dit, on va commencer votre tirage. On va aller voir quelles sont les énergies ce mois-ci pour vous et qu'est-ce qu'elles ont à vous raconter. On commence par la première carte ici qui est l'énergie générale. Nous avons l'empereur inversé. Donc, l'empereur, s'il était dans ce sens, je vous parlerai d'ordre, d'être stable, la stabilité, l'ordre, enfin toutes ces choses-là. Donc, lorsqu'elle a la tête en bas, cette carte, enfin, lorsqu'il a la tête en bas, cet arcane, il vient vous dire quoi? Il vient vous parler un peu de désordre, de manque d'autorité peut-être aussi, d'être un peu... il y a peu des risques aussi de psychorigidité. En fait, il n'y a pas d'ordre dans tout ça. Tout est un petit peu... On parle aussi d'instabilité. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir pourquoi il y a cette carte qui vient ici. Ah, c'est pas très sécurisant, en fait. Il y a un peu d'insécurité aussi. Allez, on va aller voir ici. Votre état d'esprit en ce début de mois. Le 2 de denier et le 6 de coupe. Alors, vous êtes un petit peu empreint de nostalgie. Hein, ce 6 de coupe, c'est « Ah, mais c'était mieux avant ». On peut avoir un rappel à un ancien amour aussi. Surtout qu'on a le 2 de denier. Le 2 de denier fait que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vraiment, clairement, on a l'impression que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Il y a quelque chose. Hein. Bon, maintenant, quand on voit l'empereur avec la tête en bas, on se dit oui. Hein, ici, le 2 de denier nous parle un petit peu de cette image qu'on peut avoir avec le jongleur. Hein, celui qui cherche un peu sa stabilité, qui cherche son équilibre. On ne sait pas trop, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Il y a quand même hein, déjà dans votre état d'esprit ce sentiment. Et ce 6 de coupe, comme je vous disais, ça peut être un rappel un peu de nostalgie. Hein, c'était mieux avant, comment c'était dans le passé, un amour passé, une histoire passée. Et ça peut être aussi l'enfant intérieur, ou le fait peut-être qu'on se sent mieux dans notre famille qu'ailleurs. Bon, quelle est votre préoccupation pour ce mois-ci? Ben, c'est l'amour. C'est l'amour, mais... c'est l'amour, mais... On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée peut nous parler de fourberie quand même. Ça nous parle surtout, et je pense que c'est plutôt le cas, parce que quand je vois ici, quand je vois déjà ici dans votre état d'esprit, il y a une prise de tête. Soit vous avez vraiment une prise de tête avec d'autres personnes, puisqu'ici on est quand même dans le mental, hein. C'est un 5, donc tous les 5 nous parlent un peu d'un état de crise, hein, d'un état où les choses sont un petit peu exacerbées, si on peut dire ça comme ça. Soit c'est vous-même hein, qui êtes en prise avec votre mental, hein, un peu une, comment vous dire, un conflit intérieur, un conflit mental. Et ce conflit mental est en rapport avec l'amour, est en rapport avec ce sentiment ou quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Votre préoccupation, c'est l'amour. Est-ce qu'il y a un souci, hein, puisqu'ici on a quand même l'empereur qui peut... alors on n'est pas dans un tirage sentimental, mais si le souci était d'un point de vue sentimental, émotionnel ou relationnel, si je puis dire, je dirais ici qu'il y a une forme presque... comment dire, presque d'irritabilité ou d'instabilité plutôt. Hein. On dirait qu'il y a de l'instabilité dans votre royaume intérieur, puisqu'on a quand même des coupes ici. Hein. Dans votre royaume intérieur, il y a de l'instabilité, il y a un conflit mental. Bon, donc c'est ça votre préoccupation. J'ai l'impression que votre préoccupation, c'est l'amour et c'est ce conflit que vous avez par rapport à cet amour.
pourquoi, je sais pas. Ou un sujet qui vous tient à cœur, hein. C'est pas forcément l'amour avec l'autre, ça peut être quelque chose qui est vraiment important pour vous. Dans l'événement, qu'avons-nous? Ok, 3 de bâton et la tour. Bon, le 3 de bâton, c'est l'idée de se projeter vers l'avenir. Et on a l'impression que se projeter vers l'avenir ici, avec la tour, est un peu mise à mal. Est-ce qu'il y a une prise de conscience que quelque chose ne va pas? Je me permets de dire ça parce que on a l'empereur inversé. Parce que on a quand même des cartes qui montrent qu'il y a... il y a quelque chose qui chicane un petit peu. Hein. Peut-être qu'il y a une remise en question. Alors, c'est pas négatif. Pourquoi? Parce que on a le 3 de bâton. Donc, c'est-à-dire que vous regardez vers votre avenir. Et peut-être que, ici, cette tour, elle vient vous dire que, ah tiens, ce que j'ai commencé à construire ou ce que j'ai construit, ça tient pas la route. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a la tour? Ben, on déconstruit. On déconstruit. On casse tout. Quand on dit on casse tout, je suis pas en train de dire de casser une relation ou je ne sais pas quoi. Mais tiens, cet édifice ne tient pas la route. Au lieu de le comater, on détruit tout. Dans le sens, alors détruire. Ouais, j'utilise des mots forts, mais c'est pas vraiment ça. Je vous donne la métaphore pour moi de notre ami la tour ici que j'aime beaucoup cette métaphore d'ailleurs. C'est la métaphore de j'allais dire de la marmite, oui, de la marmite. Allez, de la marmite, du chaudron, en fait, c'est plus précisément du chaudron. Imaginez-vous que vous avez un grand chaudron et que vous avez préparé un ragoût dans ce chaudron. Mais les choses se sont mal passées. Soit vous n'avez pas utilisé les bons aliments, soit ça a brûlé. Admettons, ça a brûlé, c'est pas bon, c'est amer, hein, c'est pas terrible. Vous n'allez pas vous forcer à manger ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ce chaudron, vous le videz. Vous le nettoyez bien, vous le remettez sur le feu. Et par contre, cette fois, vous allez en conscience choisir les aliments que vous allez mettre dedans. Et vous allez prendre le temps pour que ce ragoût, le prochain ragoût que vous allez préparer, soit à votre goût et le goût que vous souhaitez. Mais ça demande quoi? Hein, cette métaphore, c'est vraiment la vie. Quand les choses ne vont pas, ça sert à rien de chercher à agrémenter, à rajouter, à essayer de rattraper. Non, on enlève, on vide et on refait les choses autrement. Ça ne veut pas dire, cette carte ne veut pas dire, je tiens vraiment à le dire parce que je ne sais pas pourquoi, je sens dans cette énergie ici qui pourrait, vu qu'on a l'as de coupe, qui pourrait s'agir d'un souci relationnel. Ça n'est peut-être pas le cas. C'est comme je vous dis, ça ne correspondra pas à tout le monde. Mais je tiens quand même à le dire que ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. Hein? Comme on dit, jeter l'eau du bébé et le bébé. Non, 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 non. C'est on jette l'eau, mais on garde. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut déconstruire et décider de repartir sur d'autres bases. Parce qu'on a quand même le 3 de bâton qui vous dit qu'on regarde vers l'avenir. Ce qui va vous aider, bon, c'est peut-être ça qui est important. Qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider ici, on a le 5 de coupe et le 9 de bâton. Ce qui va vous aider, c'est de vous rendre compte que peut-être, pour que les choses elles fonctionnent, va falloir accepter qu'on ne peut pas tout emmener avec soi. Hein, on a un 5 de coupe. Le 5 de coupe, on le voit ici, ce personnage regarde les 3 coupes et il est dépité, il est triste, il a l'impression d'y avoir laissé des plumes, d'avoir perdu quelque chose. Et il a perdu quoi? On a les 2 coupes. Hein. Ici, on pourrait parler de, encore une fois, si on parlerait de relationnel, il a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Or, il n'a pas tout perdu, parce que oui, 3 coupes se sont renversées, mais il reste l'essentiel. Et ça n'est pas rien, l'essentiel. Et finalement, ici, avec ce 9 de bâton, on en tire une leçon. C'est que peut-être on n'a pas fait les choses comme il faut. D'ailleurs, on s'est ramassé un petit coup de bâton ici sur le coin de la tête. Ça nous permet de quoi? De changer la donne et de se donner les moyens de se protéger et de faire les choses autrement. Ce qui va vous aider, pour moi, ici, encore une fois, on n'est pas dans un tirage relationnel,
ou sentimental. Mais ce qui va vous aider ici, ça va être d'accepter. D'être dans l'acceptation que finalement, on n'arrivera pas à tout avoir. Hein, vous voyez, le 5 de coupe nous amène au 6 de coupe. Hein, la suite logique. C'est-à-dire, cet effet de tristesse nous fait penser au passé, que le passé, c'était mieux. Ok. Mais le passé, il est derrière, finalement. La nostalgie, c'est bien à un moment donné de se pencher vers la nostalgie, mais au final, ça ne nous apporte rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On accepte. Cette carte ici, ce 5 de coupe, moi, j'aime bien parler aussi de comment on voit le verre. Est-ce qu'on voit le verre à moitié vide? Est-ce qu'on voit le verre à moitié plein? La manière dont on voit les choses, la manière dont on se pose par rapport à une situation va changer la donne. Donc, voyez le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Oui, j'y ai laissé des plumes. Oui, j'ai perdu quelque chose. Oui, apparemment quelque chose se déconstruit, quelque chose s'est cassé la figure. En effet. Et alors, j'ai l'essentiel. Et l'essentiel, il est ici. Ce à quoi vous devriez faire attention ici. On a le magicien. Pardon. Et le diable. Le magicien ici, puisque ce serait comme s'ils étaient à l'envers, hein, ces deux cartes, comme si elles étaient, alors j'aime pas parler du terme mal aspecté, mais c'est ce à quoi vous devriez faire attention. Le magicien, il vous dit quoi? Lancez-vous. Démarrez quelque chose de nouveau. Ici, c'est comme si vous ne vouliez pas, ou comme si vous ne vous autorisiez pas, ou aussi comme si vous n'aviez pas foi en vous sur le fait de démarrer quelque chose de nouveau. On a ici l'as de coupe, c'est démarrer quelque chose de nouveau, un nouvel amour, quelque chose qui fait vibrer votre cœur. On sent que ça vous met dans des conflits. Pourquoi? Parce que vous pensez au passé. Vous pensez peut-être à quelqu'un d'autre. Vous pensez peut-être à une situation passée dans laquelle vous vous sentiez bien. Vous avez cet effet de nostalgie. Mais là, on vous dit, mais il y a quelque chose de nouveau qui est venu vers vous. Acceptez. J'ai presque envie de dire enterrer le passé. Pour l'instant, on n'a pas d'arcane sans nom, mais si vous avez une arcane sans nom, ça viendra quand même dire cela. Le magicien ici vous dit, mais osez. Finalement, vous avez toutes les cartes en main pour démarrer ce quelque chose. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'on a le diable, et le diable vient presque vous dire, libérez-vous de quelque chose. Libérez-vous, alors peut-être d'une relation toxique, libérez-vous de tout ce qui est en déséquilibre, libérez-vous peut-être de quelque chose que vous faites, une dépendance affective. Pour moi, alors, quand je dis libérez-vous d'une relation toxique, je ne parle pas de la relation actuelle. Je tiens vraiment à le préciser, puisque ici on a ce 6 de coupe, qui est quand même un souci. Pour moi, il y a des choses qui vous permettent d'aller de l'avant, qui vous disent de regarder devant vous et non derrière vous. Donc pour moi ici, ce diable, c'est plus soit un comportement néfaste que vous avez peut-être dans vos relationnels ou avec vous-même, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de démarrer quelque chose de nouveau. Donc au final, lâchez les choses, libérez-vous de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, d'une dépendance affective, de votre passé, de situations du passé qui vous semble meilleur. Mais finalement, il est derrière vous, ce passé. Il n'est pas là. Donc c'est aujourd'hui qui compte. Et c'est demain. Je m'excuse, je ne suis pas d'habitude à m'emporter autant dans un tirage, mais pour moi, ce tirage, il vraiment vous dit, mais vous avez des opportunités, saisissez-les. Alors, émotionnellement, qu'est-ce qu'on a? Puisque c'est ça, oui, bien sûr, on a, regardé, 2 cavaliers, cavalier de coupe, cavalier de denier. On vous dit clairement que si vous avez un idéal, si vous avez... Je tiens à vous dire, l'idéal, pour moi, ne vient pas du passé, mais bon, à vous de voir, hein. Mais si vous avez un idéal, allez-y, foncez. Et foncez et soyez, et faites preuve de, comment dirais-je? Alors, vous êtes un signe d'eau. Je ne sais pas si c'est un hasard, hein. Le cavalier de coupe pourrait vous représenter. Et l'autre pourrait être un signe de terre. Signe de terre, hein, je rappelle, Capricorne, Taureau, Vierge. On pourrait parler de ça. Et on pourrait se dire que les deux peuvent aller dans le même sens. Même s'il y a un problème, c'est qu'ils ne se regardent pas. Bon, en effet, ils ne se regardent pas.
D'accord. Comme si les deux avaient un idéal. Un, c'est le cœur. L'autre, c'est la stabilité. Ok. Comme la stabilité, ici, il y a un problème de stabilité. Ou d'instabilité. Mais ces deux cartes me disent aussi, si on ne parle que de vous, que vous avez la capacité. On a des cavaliers, les cavaliers sont armés. Vous avez les armes nécessaires émotionnellement pour reconstruire votre édifice autrement dans votre vie, quoi qu'il en soit. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de denier et le 10 de denier. Clairement, on vous dit que vous avez, encore une fois, les armes, le côté stabilité, le côté avoir la capacité de... voilà, peut-être quelqu'un de confiance, de construire quelque chose de solide, hein, puisqu'on a quand même des deniers, on est dans le pragmatique, donc on est totalement là-dedans. Et le 10 de denier nous parle de la famille, nous parle que la famille est solide, que tout ce que vous avez construit aujourd'hui est solide. Plutôt pas mal, hein. Pour moi, c'est magnifique. Alors, on en est où ici dans le chemin de vie? Ok, il y a quand même encore de la prise de tête, mais pour moi, je pense que vous vous en sortez parce qu'ici, on a quand même le roi de coupe. Et le roi de coupe, il gère bien ses émotions, le roi de coupe. Hein, non pas, c'est même pas qu'il les gère, il les maîtrise, les émotions, le roi de coupe. C'est-à-dire, il ne montre pas... Excusez-moi. Il ne montre pas forcément ses sentiments, c'est vrai, il peut être un petit peu, pas froid, mais voilà, il gère, il maîtrise vraiment bien l'émotionnel. Hein. Et pour moi, je pense que vous pouvez sortir de ce cauchemar ici en maîtrisant votre émotionnel. Pour moi, c'est vraiment le message. Hein. Allez, on en est où à la fin du mois pour vous, mes chers amis, Cancer? Ok. Ok, on a l'ermite et on a... Ici, le 3 d'épée. Ici, le 3 d'épée peut nous parler d'une blessure. Je reviens ici avec le diable. Vous savez, quand les blessures reviennent, quand des douleurs, parce qu'on nous a blessés à un moment donné, tous on a vécu quelque chose qui nous a fait mal, que ça soit une rupture, que ça soit, peu importe, mais quelque chose qui nous a blessés dans notre cœur, dans notre mental, qui ont fait que ça ça a un peu bouillonné dans notre cerveau. On le voit ici avec le 9 d'épée. Oui, ça bouillonne, ça tourne en rond, ça nous empêche de dormir. Quand on a une carte comme le 3 d'épée, moi je trouve que c'est très bien. Pourquoi? Parce que ça nous permet, ça nous dit que c'est le moment de guérir ces blessures. Et c'est sans doute des blessures, enfin c'est toujours des blessures qui viennent du passé. Même si c'est une blessure actuelle, en réalité si elle résonne comme ça en nous, c'est parce qu'on a déjà été blessé dans le passé. Vous voyez? Ok. Et on a l'ermite. Et l'ermite c'est quoi? C'est le chercheur de vérité. L'ermite... oui, il peut nous parler de nous isoler, de prendre un temps pour soi, d'aller dans la nature. Mais l'ermite, il nous dit quoi? Il nous dit, partez en introspection. Allez, faites un petit... bien sûr, ici, je vous disais, ne pas regarder le passé. Mais il y a plusieurs manières de regarder le passé. Et avec l'ermite, le passé, revisiter le passé avec l'ermite, c'est en tirer des leçons. C'est vraiment en tirer des leçons. Parce que l'ermite, quand il a fait ce voyage en introspection, il revient avec quoi? Il revient avec le bâton de la sagesse et avec, dans sa lanterne, l'étoile. Et l'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir. C'est l'une des meilleures cartes, si ce n'est pas même la carte qui nous dit que tout est facilité, hein, la guidance. On voit clair, même dans la nuit. On revient avec de la sagesse, avec beaucoup de patience. Et quelque part, ces deux cartes peuvent venir aussi vous dire, ayez la patience pour soigner votre cœur. Ayez la patience pour soigner les blessures. Mais c'est le moment. Et pour soigner ces blessures, c'est à l'intérieur de vous que vous trouverez les solutions. Ici, j'ai tiré une carte pour vous donner un conseil. Quel est-il? On a la papesse ou la grande prêtresse. La papesse, c'est la gardienne des secrets. La papesse, elle peut vous dire ici que c'est le moment de dévoiler des choses. S'il y a eu des mensonges, s'il y a eu des choses cachées, c'est le moment de dévoiler. C'est le moment aussi de ne plus se voiler la face, hein, de ne pas faire la politique de l'autruche. Mais cette carte, en conseil, elle vient aussi vous donner l'opportunité, l'occasion, la possibilité de poser des limites aussi. Hein, savoir dire non.
poser des limites. Pourquoi poser des limites? On a ici l'empereur qui est inversé. L'empereur, c'est le désordre, hein, c'est l'instabilité. Il n'y a pas de limite, on pose rien, il n'y a pas de cadre, il n'y a rien. Ici, la papesse, elle vous donne un conseil à quelque part. Dans votre tirage, c'est à vous de voir pourquoi elle vous donne ce conseil. Peut-être pour éviter les blessures aussi. Elle vous donne en conseil la possibilité, hein, de poser des limites, hein, pour pouvoir à quelque part retrouver un équilibre. C'est vraiment l'idée de chercher l'équilibre dans vos limites. Et une fois qu'elles sont posées, ces limites, vous pouvez, comment dirais-je, vous pouvez plus vous ouvrir aussi avec vous-même et aux autres. Et sans doute qu'en posant certaines limites, vous pourrez aussi lever le voile sur certaines choses. Allez, un dernier message ici pour vous, et je pense que vous en avez besoin, parce qu'on sent quand même dans ce tirage qu'il y a, pour moi, il y a une forme de conflit intérieur. Mais émotionnellement, finalement, vous avez les armes. Même si ici, vous vous posez des questions. Même si ici, il y a peut-être une remise en question. Pour moi, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau et que vous pouvez y aller. Et vous avez l'occasion de guérir des blessures et vous avez l'occasion de terminer avec des angoisses. Et vous avez le soutien. Vraiment, n'oubliez pas, vous avez soit autour de vous une personne fiable sur qui vous pouvez compter ici dans le cavalier de denier. C'est peut-être vous d'ailleurs, mais en tout cas, vous avez un soutien infaillible des gens autour de vous, que ce soit votre famille de cœur, que ce soit votre famille de sang, vous avez un soutien vraiment inébranlable. C'est une grande chance. Donc même si vous vous sentez un petit peu ébranlé, un petit peu une instabilité, vous avez tout ça. Allez, un message ici de l'oracle de la bienveillance envers soi pour vous. Alors, il vous dit ceci. Parfois, ne rien dire et ne rien faire est nécessaire. Sois simplement dans un état d'observation. Cela peut suffire à résoudre ton problème. L'observation avec l'ermite, hein. On observe ce qui se passe en soi avant de pouvoir être avec les autres. On prend ce temps aussi avec la papesse. Hein. La papesse, c'est celle qui tient le livre de sa vie entre ses mains. Pourquoi ne pas aller regarder en vous ce qui se passe? De trouver cette stabilité, de poser des limites. Et pour vous, et peut-être pour les autres. Hein, d'avoir son espace sacré, hein, puisque la papesse c'est ça, hein, c'est son espace sacré, et voilà, très très beau message. Voilà mes chers amis Cancer, sur ce n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley c'est toujours sympa, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis Cancer, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, et je vous dis à tout bientôt.